Alors, je m'appelle Olivier et mon parcours avec le diabète de type 2 est assez chaotique. La découverte de ce diabète de type 2, elle s'est faite un peu par hasard. Je n'avais pas de symptômes, ou peut-être, voilà, après coup, je me suis rendu compte que un peu plus de soif que d'habitude. Et puis, c'est une fois que ça a été découvert, donc après toute une batterie d'examens qui ont été faits suite à une alerte cardiaque au printemps passé, on me confirme que j'ai ce diabète de type 2. Alors, quand on a découvert ça, ce que j'ai ressenti, c'était une forme de tristesse, ras-le-bol. Ah, encore ça de plus, hein. Je venais de sortir d'un épisode assez inquiétant, une alerte cardiaque. Et puis, ouais, je me disais, mince, alors un truc de plus. Voilà, une mauvaise nouvelle en entraîne une autre. En règle générale, moi j'aborde les situations de la vie avec philosophie, confiance, donc un peu ces premiers sentiments balayés. Je me suis dit, ok, ben on va aller au jour le jour, voir qu'est-ce qui arrive. Alors au début j'étais assez paniqué, inquiet disons d'apprendre que j'avais ce diabète de type 2 et puis je me voyais déjà dépendant de toute une batterie d'examens, de médicaments, etc. Grâce à Diabète Fribourg, ben, j'ai pu déjà être rassuré. Là, j'étais en de bonnes mains, je recevais des conseils, j'avais pas besoin d'aller rechercher par moi-même des informations. À partir du moment où j'ai appris que j'avais ce diabète de type 2, eh ben, très très facilement, on va pianoter sur Internet, regarder des informations. Moi, en venant à Diabète Fribourg, j'étais rassuré parce que là, il y avait des personnes qui me conseillaient, puis surtout me donnaient des conseils personnalisés. Un des principaux défis pour moi au quotidien, c'est justement le contrôle de ma glycémie. Prendre une aiguille, même si c'est un appareil très très sophistiqué qui fait ça relativement automatiquement, même piquer le bout du doigt, voir sortir une goutte de sang, puis devoir contrôler la glycémie de cette façon-là, pour moi c'était vraiment source d'angoisse. Après, il y a peut-être un autre défi, c'est toute mon histoire avec le chocolat. Je suis un grand mangeur de chocolat et puis là, il y avait quelque chose à changer. Voilà, ça représente aussi un défi important pour moi. Je lui dirais dans un premier temps, c'est pas ta faute. J'essaierai de le déculpabiliser. Ça, c'est une chose que j'ai vécue, qui était très très importante quand je parlais avec les personnes qui m'ont accompagné et conseillé. Il y a un moment donné où le corps vieillissant produit plus l'insuline comme ça normalement. Donc j'ai découvert que j'ai pas fait quelque chose de faux. Avant d'être concerné personnellement par le diabète, puis surtout le diabète de type 2, je voyais la personne diabétique en surpoids, transpirant tout le temps, toujours inquiète parce que voilà, il faudrait avoir un morceau de sucre sur soi. Donc j'avais tout un tas d'images que je me faisais qui au bout du compte ne correspondaient pas à ce que je suis. Puis je me disais, mais attends là, il faut vraiment que je révise mes idées. Donc ça peut m'arriver à moi qui, jusqu'à présent, essayais de manger de façon équilibrée, je faisais moyennement du sport, donc finalement on n'est pas à l'abri. Lors de mon premier entretien avec la nutritionniste, elle me pose la question comment je me nourris, quelles sont mes habitudes alimentaires. Je dis matin chocolat, midi chocolat, soir chocolat. Alors en fait elle m'a pris très au sérieux. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait loin de la réalité. Je suis un gros consommateur de chocolat. Il fallait en faire quelque chose de cette consommation abusive. Et arrive une proposition, c'est de dorénavant manger du chocolat, mais en pleine conscience. Ça, c'était pour le moins original. Et puis, le même soir, j'essayais, puisque j'avais ma tablette de chocolat qui était prête. Là, et puis, j'ouvre le papier, déjà le crissement du papier à mon oreille, ça me faisait frissonner. Tout d'un coup, j'avais une relation toute différente avec le chocolat. Puis, rien que le sentir, donc vraiment les 5 sens devaient être là mobilisés. Puis c'est la première fois que je prenais le temps de vraiment sentir le parfum du chocolat, comme on dégusterait un bon vin.
en essayant de chercher des saveurs, la subtilité des goûts. C'était très intéressant comme expérience, de telle sorte que ce soir-là, contrairement à mon habitude, j'ai pris que 2 carrés de chocolat, puis j'ai pas fini la plaque. Et puis l'aventure a continué. J'ai cherché des chocolats avec un peu plus de saveur, de teneur en cacao, etc. Du 99 si c'est pas du 100%. Et je me rendais compte que c'était beaucoup plus intéressant. Et puis je me suis rendu compte que je régulais comme ça ma consommation de chocolat, elle baissait.